Oui, alors bonjour Denis, Jacques, Bonjour. médecin fédéral de la Fédération sportive des ASPTT, médecin du sport. Enchanté, je suis Denis Gargaud, sportif de haut niveau, champion olympique en canoë slalom. Merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation de la FS-ASPTT Avec plaisir. pour un sujet qui est un sujet d'importance maintenant nationale, voire même internationale, qui est donc de réfléchir sur à quoi sert l'activité physique. Et c'est une bonne question. De mémoire, après ce que j'ai appris de toi, tu es sportif donc de haut niveau, donc avec un palmarès impressionnant, mais tu as pratiqué plusieurs activités physiques. Et je continue. Et tu continues, et c'est quoi cette idée de dire que tu as voulu avoir une activité physique régulière et constante? Alors, dans un premier temps, je pense que ça vient au début d'une éducation, donc de l'éducation que m'ont transmis mes parents et puis les gens que j'ai rencontrés au fil de ma vie. La pratique d'une activité physique régulière pour la santé dans un premier temps, et plus tard c'est devenu quelque chose d'important pour moi, pour mon équilibre, pour ma santé mentale, pour ma santé physique et puis pour simplement mon plaisir aussi. Alors tu as touché quelque chose de très important dans l'idée de ce que l'activité physique peut apporter en équilibre personnel, habilité, même le travail cognitif, et surtout donc une forme de condition physique qui peut être maintenue grâce à l'activité physique. Alors aujourd'hui se pose un problème de santé publique majeur. C'est d'abord l'insuffisance d'activité physique pour une grande partie de la population, mais en plus vient s'ajouter la sédentarité. La sédentarité, donc, je ne sais pas si tu as la définition exacte, c'est être assis. Oui. Être assis, voire même être debout sans bouger comme on l'est. Le fait d'être assis n'est pas naturel pour l'humain. L'humain ne doit pas être, il n'est pas construit pour être assis. Ce qui fait que dès qu'il est assis au bout de 90 minutes, eh bien, son corps se détériore. Par rapport à une activité comme la tienne, ce n'est pas parce que tu fais du sport de haut niveau que tu corriges complètement la sédentarité. Non. D'où l'idée qu'il faut faire de l'activité physique de manière régulière, responsable et surtout donc quotidienne. Je suis d'accord, de toute façon nous en fait, c'est un petit peu la particularité qu'on a nous sportifs de haut niveau, c'est qu'en fait faire une activité physique c'est notre métier. Donc même si on adore ce qu'on fait un métier passion, il y a des moments où on a besoin de rien faire. On disait tout à l'heure, la situation sanitaire n'est pas bonne et sédentarité, insuffisance d'activité crée des pathologies. Donc de comprendre que l'activité physique est utile, mais non seulement la comprendre, mais la mettre en place. C'est ce qu'on appelle la littératie physique. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ce sujet? Alors j'en avais pas entendu parler avant notre rencontre. C'est pas quelque chose qu'on enseigne au premier abord dans les écoles de sport, en tout cas pas dans les écoles que j'ai pratiquées, et c'est un concept que je trouve très intéressant. Et finalement, qui se rapproche un petit peu de la manière dont nous, sportifs de haut niveau, prenons contact avec le sport et apprenons en fait au fil de notre carrière à l'utiliser, à le mettre en place dans notre vie. Parce que c'est de facto quelque chose qu'on est obligé de pratiquer. Et alors ce que j'aime bien dans la littératie physique, dans le concept de la littératie physique, c'est que en fait, c'est quelque chose qu'on appréhende nous-mêmes et qu'on intègre en fait. À ce moment-là, comment on peut dire que ce que nous-mêmes on a compris et qu'on applique pour soi-même, on peut le transmettre aux autres? Déjà, c'est très individuel. Alors, pour revenir sur ce que tu disais, on ne pratique pas tous les sports déjà au même âge et on ne pratique pas toutes les intensités à n'importe quel âge. Moi, par exemple, je suis en fin de carrière de sportif de haut niveau. Je me suis entraîné de manière intensive pendant 20 ans. Je sais qu'après ça, sport intensif, ce sera quelque chose qui sera du passé. Prévention primaire, pas tomber malade. Maintien d'une bonne condition physique et surtout d'une qualité de vie. Quand on est malade, des soins possibles par le sport. Donc je crois qu'en fait on a bien dressé un beau tableau de ce qu'il faut défendre, c'est-à-dire la littératie physique, c'est-à-dire d'être dans l'idée, d'être actif, parce que bouger c'est nécessaire pour l'humain. Ça a été un grand plaisir, merci Denis, beaucoup. Et bon vent. C'est gentil, merci. ASPTT, cultivons vos envies.